Les cancers du sein, on doit dire les cancers du sein parce qu'il y a une multitude de cancers possibles dans un sein. Et déjà, il faut savoir qu'un cancer sur le sein droit n'est pas pareil que celui du sein gauche. Pourquoi? Parce que le sein droit, chez une femme, quand elle est petite fille, même s'il n'est pas encore formé, c'est celui qui va être en contact avec sa mère droitière, ce qui est la majorité des cas. Donc quand une mère droitière tient son enfant, en général, elle tient avec la tête en haut. Donc c'est le sein droit de la future femme qui est au contact de la mère et le sein gauche de la mère qui est en contact avec l'enfant. Donc chez une femme bébé, le sein droit, c'est celui du contact avec la mère. Chez la mère, le sein gauche est le sein du contact avec l'enfant. Le sein droit du bébé, c'est celui qui est tourné vers l'extérieur et donc vers le monde du père. Mais chez la femme, devenue adulte, eh bien, on va voir que, comme je l'ai dit, son sein gauche sera celui des bébés, ceux qui vont partir du nid, et son sein droit, celui qui va se substituer à sa mère, c'est-à-dire le mari. Si vous prenez le mot mère et mari, vous voyez qu'ils sont faits des mêmes consonnes. Il y a juste les voyelles qui ont changé. Donc il y a un lien étroit entre la mère et le mari. Donc quand une femme fait un cancer du sein droit, il est intéressant d'aller voir sa relation, premièrement, à sa mère, et deuxièmement, à son mari. Et en général, on va voir des ressemblances entre la mère et le mari, et entre les problématiques vécues pendant l'enfance dans le nid familial premier avec la mère et dans le nid acquis avec le mari. Si c'est le sein gauche, on ira vers le père, parce que quand la petite fille est à la droite de son père, puisque la mère est à la gauche de son mari, eh bien, le sein gauche de la petite fille sera celui qui est en contact avec le père. Et quand elle deviendra mère, son sein gauche sera celui qui est en contact avec ses enfants. Ensuite, il est important de voir qu'un sein est composé de deux parties principales qui sont celles qui donnent le plus de cancer, parce qu'aujourd'hui, on assiste à une véritable épidémie de cancer du sein, pas seulement parce qu'on diagnostique plus et plus tôt et qu'on fait des examens de masse, mais parce qu'il y a réellement une problématique dans le nid des femmes, parce que les seins, c'est les nids des femmes, qui peuvent déjà avoir été marqués, comme je viens de l'expliquer, par le nid originel parental. Mais quand une femme est dans son nid, eh bien, soit elle peut se faire du souci pour son mari ou pour ses enfants, grave, et à ce moment-là, elle peut déclencher un cancer des glandes mammaires, parce que les glandes mammaires, ça sert à faire du lait, et le lait, ça sert à nourrir et à protéger. Alors, en général, les femmes qui font un cancer de la glande mammaire droite, c'est parce qu'elles s'inquiètent pour leur mari, elles se disent « il faut que je le protège, il faut que je le protège ». Et en général, ce sont des femmes qui maternent un peu, quelque part, leur mari. Et à gauche, c'est des femmes qui se font des soucis pour leur enfant, qui se disent « mon enfant, oh, il est en danger ». Ce sont des mères veilleuses, surveilleuses. Ensuite, les glandes mammaires, c'est les parties qui produisent le lait. Donc, si je fais un cancer, c'est pour produire plus de lait, donc plus de nourriture, plus de protection pour assurer la survie de mes enfants. Encore faut-il que mon mari et mes enfants reçoivent le lait que je fais symboliquement. Et c'est pour ça qu'il y a des canaux qui conduisent, dans la physiologie normale, le lait de la glande à la bouche du bébé, ou du bébé symbolique qui est le mari. Donc quand je n'arrive pas à conduire assez la protection et la nourriture que je voudrais donner à mon mari et à mes enfants, à ce moment-là, je peux faire un cancer canalaire parce que je n'arrive pas à conduire assez vers eux ce que je voudrais leur donner. Je n'arrive pas assez à faire le lien, puisque un canal, ça sert à canaliser, mais ça sert aussi à faire le lien entre l'usine qui produit le lait et le consommateur. Et donc, dans les cancers canalaires du sein, c'est un problème de connexion, de séparation entre la mère et l'enfant et entre la femme et son époux. Donc, c'est très important, vu le nombre de cancers exponentiels qui se produisent, de porter son attention
sur la qualité des relations au sein des nids. Et alors, il y a un jeu de mots intéressant, c'est l'harmonie dans la famille, d'origine ou acquise. Et dans le mot harmonie, on peut entendre les armes au nid. Donc, quand il y a des conflits, quand l'homme et la femme sont en armes dans le nid, ou quand la mère est en armes avec ses enfants dans le nid, qu'il y a des combats, des attaques, qu'il faut se défendre, se battre, etc., eh bien, c'est un terrain propice chez la femme et la mère à développer ce type de cancer.